J'ai de plus en plus de patients et de patientes, parce qu'en fait, c'est pas que des femmes qui consultent. Je trouve que les hommes consultent, les jeunes hommes consultent de plus en plus. Et franchement, c'est bien, c'est plutôt positif, je trouve, pour l'avenir. Et on se rend compte que ces jeunes personnes souffrent vraiment de se sentir isolées, de ne pas trouver une relation sincère, honnête, solide, une relation amoureuse. Et elles sont bloquées dans un système d'application de rencontres, ou parfois même elles recherchent dans des activités, dans des sorties, dans du sport. Et elles se rendent compte que c'est devenu hyper compliqué. Souvent, elles se retrouvent avec des personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, sont un petit peu ambiguës dans leur manière de voir les choses, montrent des signaux mixtes, vous savez, ces signaux un petit peu ambivalents. Et malgré tout, les personnes continuent à être dans l'espoir. Et moi, ce que je leur dis souvent, c'est regarder les signaux dès le début. Si dès le début de la rencontre, c'est pas fluide, c'est pas simple, c'est compliqué pour se voir, c'est compliqué pour communiquer, il y a peu de réciprocité, c'est souvent vous qui êtes dans une énergie à proposer des choses. En fait, c'est vous qui êtes beaucoup plus investi. Laissez tomber. C'est que la dynamique, dès le début, elle n'est pas équilibrée. On n'est pas censé se battre pour avoir l'attention de l'autre en face. C'est que la personne, d'une certaine manière, est soit indisponible émotionnellement, soit ne veut pas vraiment construire un truc sérieux, soit est éparpillée dans les méandres des applications de rencontres avec des tas de personnes en face, des tas de femmes, des tas d'hommes, et du coup, elle vous met en second plan. Vous êtes peut-être un plan B, voire un plan C. Donc, écoutez et regardez les signaux avant de vous attacher et de vous investir de trop.